Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict pour un nouvel Open the Box spécial SN 2025 avec un jeu qui s'appelle Tetsumi. Tetsumi, c'est un jeu édité par Adam Apple Game, Apple Game qui nous avait fourni Planet Unknown. J'avais beaucoup aimé. Ici, on est sur un jeu qui a l'air d'être un mix entre un jeu de placement un peu à la Azul et un jeu un peu abstrait. Donc Tatsumi avec un très joli matériel. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Déjà j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est un jeu qui se passe normalement dans un univers, je crois. Alors c'est assez étonnant parce que c'est on est très sur des dragons asiatiques. Autour de la boîte, j'ai cru voir, je peux me tromper, des références mythologiques aux Vikings. Bon, à voir. Donc, on a quelques punchboards, donc 4 sûrement par joueur, plus une monnaie, une sorte de vortex, portail. Alors, comme dans Dungeon Unknown, Planet Unknown, on a des plateaux de jeu qui sont plutôt très légers. Vous voyez, on en a une, deux, trois, on en a 6, ça c'est bien, avec des couleurs sur le côté, des références, donc 1, 2, 3, ouais c'est ça, avec des noms différents apparemment, Izuragi, Raikou, Inyo, Arashima, Mizukame et Kogazu. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être des plateaux les mêmes pour chacun, avec Tatsumi. Donc on a, je sais pas si vous voyez, il y a des cercles un peu partout, avec des logos à l'intérieur, la même chose de l'autre côté, donc sûrement des plateaux asymétriques. Ensuite, des cartes. Avec un petit peu de texte sur les cartes. Ça a l'air d'être très violent. Et ça résume en fait le symbole qui est au-dessus. Là, ça a l'air d'être une collection, du placement sur certaines zones. Bref, ce sont des objectifs avec des illustrations. Bon, c'est pas ce que je préfère. Deuxième paquet de cartes. Fire, Strike, Squall, Déluge. Et ensuite, des cartes sur mon objectif secret à avoir. Les autres étant recto verso. Ok. Donc c'est un jeu où chaque joueur va avoir un dragon. Où irait lui? On verra après. Et tout simplement au niveau du gameplay, si je commence ici, j'ai le droit de me déplacer horizontalement, verticalement d'autant de cases que je veux. Et par exemple, je vais venir ici, je prends un blanc, je prends un jeton sur la case sur laquelle j'étais, et ensuite j'ai le droit de prendre 2 cercles parmi les 4 adjacents orthogonalement. Là, je pourrais dire, je vais prendre un rouge et un noir. Et voilà. Donc on met ça dans sa réserve. Et ensuite, il y aura une phase. Alors je ne la connais pas. Peut-être, et ça va être les sortes d'écailles qu'on a là. Je crois qu'on peut en avoir que 7 maximum.
où on va, à partir du bord, devoir les poser avec bien sûr souvent des objectifs où il faut grouper ces cercles. Voilà, ça, je sais que c'est le gameplay général du jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le salon était aussi vendue une petite extension qui s'appelle Tetsumi Void Expansion, qui apparemment permet de rajouter un 5e joueur. Je vais essayer de l'ouvrir. On va prendre un photo. Donc, cette extension, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient précisément. Plein de petites choses apparemment. Donc ça y est, la boîte est vide. Elle comprend de nouvelles cartes. Des règles particulières sûrement pour cette fameuse extension Void. Vous voyez, ce sont les différents disques qu'on récupère et qui vont avoir sûrement un positionnement. On a aussi un 5e joueur. De nouveaux disques avec, par rapport aux autres, je ne sais pas si vous voyez, un détourage. Donc ça doit être le fameux Void. Des petites écailles en bois. Deux jetons. En fait, c'est vrai que je n'avais pas regardé les autres jetons, mais chaque joueur a des écailles à sa couleur. Et deux petits ronds aussi à sa couleur. Donc en fait, c'est les couleurs du 5e joueur. Voilà, j'ai fait le tour des deux boîtes de jeu. Assez intéressé par... Enfin, j'ai vraiment très envie d'y jouer. On va voir ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel Open the Box.